Joyeux matin mon jardin. Aujourd'hui je voudrais vous montrer la force de la végétation et l'importance des poules dans un jardin, enfin le rôle des poules dans un jardin. Je les ai beaucoup critiqués ces derniers temps en disant voilà, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce qu'il y a les poules. C'est une des grandes raisons, c'est le fait que mon jardin est en construction. Les plantes ne sont pas encore suffisamment bien implantées pour y résister. Lorsque je mets des plantons, les plantons sont tout jeunes et une griffe de poule, équivalent d'une griffe de dinosaure à l'échelle d'un planton, c'est violent. Mais une fois que les plantes sont bien en place, ça devient une stimulation. Ici par exemple, c'est ma menthe. Et cette menthe, elle souffre d'une certaine manière parce que je ne peux pas lui couvrir le sol, parce que chaque fois que je couvre, les poules viennent éparpillées. Elles ont bien compris que sous la couverture, il y avait tous les insectes. Mais en même temps, cette souffrance les stimule et leur donne finalement plus de force au final, puisque par cette stimulation, elles vont devoir solliciter des ressources incroyables pour continuer à évoluer. Finalement, c'est un peu comme nous avec nos difficultés dans la vie. Donc ici, on a des menthes qui sont bien droites. Vous voyez celle-ci là. Elles sont bien droites. Elles ne sont pas faites coucher par les poules. Et ici, les poules, elles sont venues carrément dessus, elles les ont couchées. Il y a eu aussi l'orage qui a participé. Et ces grandes tiges couchées, comme je vous ai déjà montré que les orties, elles se sont redressées. La sommité s'est redressée. La plante cherchant toujours la verticale pour avoir un maximum de soleil, puis c'est sa position, c'est sa façon d'être. Elle va se redresser. Elle avait une tige un peu à nu, puis elle s'est un peu fait picorer quand même. Et du coup là, vous voyez tout ce qui repart. Vu que la plante cherche la verticale, toute cette tige qui est horizontale, à chaque naissance de feuilles, il y a aussi la capacité de faire une petite tige comme ça et une deuxième tige, quoi. Donc comme la menthe elle est en feuilles opposées, elle a deux feuilles à chaque fois, vous voyez, elle a deux feuilles comme ça, deux feuilles comme ça. C'est un potentiel de redémarrage à chaque aisselle de feuilles. Donc ici les feuilles les grosses feuilles ont disparu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait partir des petites tiges qui vont remonter à la verticale. Donc là où normalement j'aurais eu une tige avec une sommité, comme ceci, ou d'ailleurs elle fait quand même partir des petites tiges secondaires, mais leur rôle est secondaire. Donc l'apport énergétique que la plante va donner sera secondaire aussi. Ici maintenant, elle va avoir autant de tiges verticales qu'il y a de démarrage. Donc sur une tige de menthe, au lieu d'avoir une tige principale, je vais en avoir 5, 6, 7, 8, ça dépend de la force qu'elle va avoir. Et pour faire ça, ça lui demande de l'énergie, donc ça lui demande de développer son système racinaire, d'aller chercher plus à manger dans le sol. Et pour moi, ça a un intérêt, c'est que cette menthe, elle va être plus forte. Donc plus forte, ça va aussi dire plus d'huile essentielle, plus de parfum et plus de production. Donc c'est pas dans ma nature de forcer la production de la plante, mais si elle a cette épreuve dans sa vie, je trouve que c'est quelque part c'est bénéfique pour elle. En tout cas, c'est comme ça que la vie fonctionne, donc c'est pas moi qui vais commencer à m'y opposer, quoi. Donc finalement le rôle des poules sur une vivace, ça va être de la stimuler. Et c'est pour ça que d'avoir des poules, c'est génial quand on a un jardin de vivaces. Alors évidemment pour les plantons c'est une autre affaire. Une fois que le planton est installé, ça va bien, mais tant qu'il ne l'est pas, c'est très difficile. Ici on a un petit géranium horticole qui a été offert à Lila pour ses 4 ans, 3 ans peut-être, c'est peut-être il y a 2 ans maintenant. Et voilà, il vit bien, il survit bien, enfin il vit bien, il nous fait des belles fleurs, il s'est bien installé, et pourtant il s'est fait gratter par les poules,
Et il n'a pas du coup il n'a pas de couverture, mais il en fait une autour de lui. Voilà, là on a un exemple d'une plante qui va bien aussi, même s'il s'est fait gratter par les poules. Et il va devenir donc de plus en plus fort, de plus en plus résistant. Là on a aussi un petit couvre-sol. Donc ce petit couvre-sol, à chaque fois il se faisait gratter par les poules. Du coup il avait du mal à se développer parce qu'en fait il est trop petit. Mais une fois qu'il va, en attendant, il est toujours là et il va continuer à grandir. Donc ça peut pour dire que les plantes ont une capacité de régénération absolument merveilleuse. Et que les poules, elles font partie de leur écosystème. Et quand elles viennent leur gratter les pieds, elles les stimulent. Ici, c'est le chèvrefeuille que j'ai sauvé de la poubelle. Il a été arraché, puis il était censé partir à sa destination, c'était la déchetterie. Donc je l'ai récupéré. C'est difficile pour lui, hein. Il s'est fait carrément couper les racines assez violemment. Il a puisé sur ses réserves dans son bois, clairement, pour arriver à s'en sortir. J'ai cru à un moment donné qu'il allait nous lâcher, donc je lui ai remis un peu, dès qu'on a mis le grillage là, de protection, j'ai remis de la couverture au sol. Et ben voilà, il s'en sort bien, il nous fait plein de bourgeons. Il s'apprête à nous faire des jolies fleurs qui vont parfumer cet espace. J'en suis très heureuse. Là, je le laisse venir un peu en vrac parce que mon idée, c'est qu'il vienne sur ce grillage. Dès qu'il sera assez grand et qu'il aura poussé ici, je vais l'amener par là, puis je vais le faire grimper sur le grillage, ramper le long du grillage pour augmenter sa surface de diffusion du parfum. Et ben, j'ai quand même remarqué que ça fait maintenant... je sais pas, une petite semaine que j'ai mis la couverture au sol et malgré le froid, la pluie lui a apporté évidemment de la bonne eau du ciel, mais malgré le froid, il va plutôt bien. Et les petits bébés bourraches vont bien aussi. Donc voilà, je suis assez admirative de cette capacité de régénération des plantes. Et ça participe beaucoup à mon choix de logo du phénix, qui est justement de toujours trouver la force en soi pour renaître et rebondir. Et bien sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao!